Salut à tous, totale improvisation aujourd'hui, de retour sur l'écran, évidemment après ces 45 émissions sur YouTube. Me revoici parmi vous, hein, voilà. Donc je vais bien, écoutez, 47 ans, il s'est passé un petit peu de temps, 47 ans. Quoi vous dire, si j'avais par exemple une minute pour vous résumer, ou 2 minutes pour vous résumer ma vie. Quoi vous dire? Bah écoutez, mon père est décédé il y a 3 ans, toujours pas de boulot, toujours chômeur, hein, voilà, en phase de terminer l'écriture de mon bouquin, mais ça prend du temps. Quoi d'autre? Je vis au crochet de ma femme, toujours, bah ça va pas changer, c'est elle qui finance, hein, c'est elle qui va bosser, qui ramène les pépettes à la maison. On n'a toujours pas d'enfant, à mon grand regret, ça devient de plus en plus, j'ai l'impression qu'en vieillissant, ça devient de plus en plus redondant et récurrent pour mon esprit. Hein. Il faudrait peut-être que je consulte, je sais pas, un psy, enfin bon, bref. Voilà, c'est toujours pas cette envie d'avoir des enfants n'est toujours pas passée. Bref, donc voilà, ça pose quand même quelques soucis au quotidien. Voilà, sinon quoi d'autre? Ah bah, toujours bon vivant, toujours comique. Voilà, je prends effectivement l'antenne aujourd'hui comme ça, parce que j'avais envie. La vie est belle, il fait chaud. Les femmes sont jolies, voilà, je me sens en pleine forme, en pleine santé. Voilà. Par contre, alors juste, voilà, le concept, parce que là c'est total nature, hein. Vous avez vu, je suis naturel au possible, j'ai repris un petit peu du poil de la bête. Alors on regarde un petit peu de, comment dire, un petit peu de décence vestimentaire. Voilà, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui vont nous écouter sur YouTube, etc. Donc voilà, donc nature, les cheveux longs, les petites lunettes pour tenir un petit peu, pour faire serre-tête, on peut les mettre là, on peut les enlever, enfin voilà. Vous voyez, ma coiffeuse, il y a à peu près 15 jours de ça, m'a refait une petite tonte un petit peu pour que ce soit plus agréable. Hein, vous voyez, je peux même m'attacher les cheveux, c'est joli, hein, vous voyez, ça fait un petit peu un style. Ah, vous avez vu aussi, épilation, hein, sous les bras. Alors je donne pas, comment dire... le nom de la personne qui... Parce que c'est moi en fait, hein. Je fais ça au rasoir, vite fait, ça prend moins de temps, c'est écolo. Voilà, donc du coup, alors, moi je voulais réagir un petit peu quand même, parce que là, il s'est passé quand même beaucoup de choses, hein. Bon, il y a eu la politique, il y a eu, voilà, il y a eu toutes les manifestations sportives, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a toutes les catastrophes dans le monde, tous les migrants qui sont venus, ça y est, ils sont en France, maintenant on est bien. Au niveau du comique aussi, au niveau du comique français, c'est-à-dire tous nos comiques, hein, Jamel Debbouze, Thomas Sisley, je sais pas qui, là, Commandeur, Jérôme Commandeur, Nick Samer, Arnaud de Samer et compagnie. Voilà, bon... Voilà, on sent une petite migration, hein. Là, ils sont partis maintenant faire rigoler directement à Marrakech, hein, parce qu'en France, nous, on est trop cons pour rigoler. Voilà. Et puis, vous avez vu aussi la dernière histoire en date, quoi. Alors, soi-disant que les comiques... Oh, c'est drôle. On dirait l'église. On dirait qu'il est 18h33. Ah non, c'est con, ça. Ah, j'aime bien. 18h33. Donc, moi, je vais vous montrer, hein, je vais vous prouver que, en fait, la profession comique... Hein, c'est qu'une histoire de thunes, en fait. C'est qu'une histoire d'argent. Parce que je peux vous dire que moi, hein, bon voilà, je suis capable. Je cherche du boulot en ce moment, donc. Bien que je me vende un petit peu. Hein. Alors, je suis capable de vous parler pendant 30 minutes non-stop. Mais sans m'arrêter. Sans m'arrêter. On peut passer d'un sujet... alors, on peut partir, je vous dis, sur la politique, la religion, le sexe, la drogue, l'Internet, la nourriture, ce que vous voulez. Tiens, en parlant de nourriture, j'ai besoin de me restaurer aussi un petit peu, parce que 30 minutes, c'est quand même long pour faire rire les gens. Voilà. Donc, des pâtes. Alors, des pâtes, la marque Spanghero, n'importe quoi. Spanghero, une pensée, mon père, Spanghero, joueur de rugby sur Toulouse. Non, pas Spanghero, spaghetti, alors classique, hein, j'ai mis un œuf dedans, hein, vous voyez, bon, on voit pas très bien, un petit peu de gruyère, c'est un peu riche tout ça, hein. Voilà, spaghetti, gruyère, comme d'habitude, hein. Moi je mange beaucoup de pâtes, parce que, bah, évidemment, tout ça, ça fatigue, hein. L'énergie à 47 balais, là, ça fatigue. Attendez, 2 petites secondes. Ah, je vous ai dit, aujourd'hui, Total Nature. C'est ma grand-mère qui m'a appris ça, décédée aussi. Oui, toujours mâcher. Alors, manger des pâtes, ça c'est, il faut, hein, du riz, des pâtes. Alors, je vais pas vous donner les marques de tous les aliments qu'on peut ingurgiter, mais on peut faire de la pub aussi. Il faut boire aussi, hein. Regardez, regardez un petit panache pour la route, un petit panache pour la route. Très très bon le panache, hein. Ah bah ça c'est excellent. Le panache. Alors attendez, panache, c'est quoi? C'est depuis 1979. Ça existe depuis... Nutella, Panache, la vache qui rit, enfin plein de marques en fait françaises qui fonctionnent très très bien, hein. Ça tourne impeccable. Et moi depuis 5 ans, pas de boulot, pas de travail, pas d'argent. Ça c'est formidable.
Alors les marques, alors par contre j'ai postulé, hein, j'ai envoyé des CV, alors maintenant je sais même plus vers quel chemin me diriger. Alors j'ai fait comique, mais je vois bien que ça fait pas rire les gens, donc bon j'arrête, comique j'arrête. Hein. Naturel, 100% naturel. Bio, le poil qui repousse. Alors de temps, pardon, j'ai envoyé un schmurz. Je vous dis, il n'y a rien d'écrit aujourd'hui. Non, non, c'est totale improvisation. Pendant 30 minutes, petite vidéo, tranquille, mais pour vous, cadeau, cadeau. Cadeau, on discute, on est là, on est bien, un monologue du vagin, excellent. Voilà. Petite pensée, tiens, comment il s'appelle? Chloé. Non, Koé, pas Chloé. Chloé, c'est ma nièce, pardon. Koé, voilà. Je vais profiter de cette vidéo quand même pour m'excuser. Des fois que des gens auraient pu, via les réseaux, via l'internet, via comment dire, les SMS que j'envoie, enfin tout ce système un petit peu, comment dire, d'information, si des messages auraient pu glisser et arriver dans les oreilles de certaines personnes, comme des courriers, parce que j'écris des courriers aussi, il y a des gens qui me font chier en fait la journée. Hein, voilà, alors tout ça, alors c'est de la rigolade, hein, c'est de l'humour. Hein. Attendez, c'est pas sérieux. Hein. Bah, non, c'est comme si là à l'écran je dis à Vincent Cassel, vous vous souvenez, le film La haine avec Mathieu Kassovitch qui a un cheveu sur la tête à Mathieu. Donc Vincent Cassel qui a cassé la vaisselle, c'est comme si je disais mais va te faire enculer, je t'emmerde gros connard, fils de pute, regarde le bordel que t'as laissé en France là depuis que t'as fait ton film. Ça va pour toi la salsa aux États-Unis là, tranquillous? C'est une blague Vincent, attends je rigole Vincent Cassel. Mais que j'en ai à branler de ta vie moi. Attends, tu baises avec qui tu veux, la petite jeune que t'as chopée là la dernière là, qui est une bombe sexuelle, je te l'accorde. Hein, un petit peu blackos et tout ça. Mais tu fais ce que tu veux. T'as laissé la vieille. Tant pis pour elle. Attends, comment elle s'appelle, Angelina Jolie? Je sais même plus à qui t'étais, non? C'était qui? Monica Bellucci. Monica Bellucci, ça c'est un nom qui... Bellucci. Macchina Bellucci. Ah, macchina pasta. Non. J'ai 30 minutes, je peux bien prendre quand même le temps de mâcher un petit peu. Ben, c'est vrai, pour la digestion, c'est pas bon. Hein. Quand vous faites du sport à niveau comment dire, départemental ou régional, même national, quand vous êtes commencé à faire du sport assez régulièrement, il faut comment dire, adopter une hygiène. Je sais même plus parler, je suis même plus parler à l'écran, j'en suis tout déconfus. Il faut adopter une hygiène de vie irréprochable. C'est important. La mastication, c'est important parce que ça déclenche en fait dans votre bouche, hein, au niveau buccal, hein, toutes les enzymes en fait qui vont venir attaquer déjà, commencer à mâcher un petit peu la nourriture, hein, avant de lâcher n'importe quoi et puis avant de mettre des choses qui seraient pas bonnes entre guillemets pour votre estomac. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, à Vincent Cassel. Donc je m'excuse hein, pour des propos que j'aurais pu tenir qui t'auraient choqué ou vexé, ainsi que la majorité des gens. Qui ont visiblement une dent contre moi, hein, parce que moi là je galère, hein, ça fait 5 ans quand même, pas de boulot, j'ai envoyé des CV, des tonnes de CV par informatique, machin, des lettres et tout ça, personne ne veut m'embaucher, hein. Mais il n'y a pas, alors je me dis, là maintenant j'ai carte sur table, hein. Carte sur table, vous pouvez relayer l'information, si dans votre entourage, famille, amis, connaissances, etc., vous connaissez un producteur qui a des gros moyens, pas des grosses baloches, hein, ça j'en ai, attends, voilà, non, des gros moyens, s'il pouvait me produire, moi je voudrais me produire sur scène, je voudrais devenir artiste professionnel, voilà, faire rigoler les gens, discuter avec eux, passer du bon temps, gagner de l'argent, coucher avec des femmes, les plus jolies, les moches aussi éventuellement, parce que, je vais vous dire un truc sur la femme, c'est moi qui l'écris, parce que je suis écrivain aussi, de temps en temps, je vous l'ai dit, j'essaie de terminer mon bouquin, je vais vous dire un truc sur les femmes. Là, j'ai une petite pensée aujourd'hui. Savez-vous quand même que dans les lignes de la main des femmes, souvent, bien souvent, dans la majeure partie des cas, dans la majorité des cas, sont notées ou sont écrites les destinées des hommes. Est-ce que vous le saviez ça? Ouais. Vous regarderez, la prochaine fois que vous voyez une femme, regardez ses nichons et son cul, hein, et sa bouche, si des fois que... Bon, bref. Voilà, regardez ses mains. Très très important. Les mains en fait sont un petit peu le reflet du... Oh putain, j'ai encore envoyé un bout de pâte. Pardon, j'ai dit un gros mot. Sont un petit peu le reflet des personnes. Voilà, ça va vous donner une indication sur les personnes. Quel type de métier, comment ils fonctionnent, comment ils s'habillent, comment machin. C'est des indications hyper importantes. S'ils ont les mains douces, s'ils ont les mains rêches, est-ce que leurs ongles sont bien pomponnés, est-ce qu'ils sont limés, est-ce qu'ils sont grattés, etc. Voilà. Alors, mecs qui vont dire, je sais pas, un mec qui bosse dans les garages ou je sais pas où, je m'excuse hein, par avance hein, si je pourrais dire des conneries, des garagistes, hein, et tous ceux que j'aurais pu un petit peu salir,
dans mes émissions précédentes. Non, non, là c'est un grand mea culpa. Hein. Non, non, bon, imaginez le mec, il a les mains crado, etc. Mais heureusement qu'il a les mains crado. Attends, comment tu veux qu'il répare les bagnoles s'il a pas les mains crado? C'est pas en cravate là, bien affichée là, un petit peu à la Georges Macron là, ou à je sais pas qui là, qui va réparer des bagnoles, donc il faut qu'il ait les mains crasseux quoi. Tiens, ce matin dans ma rue là, mec il arrive, il livre du béton. Hein, il arrive avec une toupie, béton là, des travaux à côté, le voisin il me fait chier, le voisin, il fait des travaux, mais ça dure toute une année, 2 ans, ça fait 3 ans qu'il fait des travaux. Dans cette rue, c'est des travaux pendant, ça fait 3 ans qu'on est en travaux. 3-4 ans qu'on est en travaux. Je peux vous dire que pour la quiétude, sollicitude, quiétude et compagnie, ras-le-bol, ras-le-bol. Les chats aussi, ils ont adopté un chat. Putain, il vient encore pisser sur mes Velux. Non, mais sans déconner. Bon, bref, tout ça, on oublie, hein, tout ça, on oublie, on s'excuse. Non, je voulais vous dire, les mains, c'est quasiment, les mains, c'est l'essence même de la vie. Enfin, il y a tout dans les mains. Il y a tout. Alors, évidemment, pour faire un petit parallèle avec les comiques à Marrakech, etc., quand on s'appelle Jamel Debbouze, par exemple, à qui il manque un bras, bon, là, c'est plutôt emmerdant, parce que, bon, voilà, lui, il a qu'une seule main. Je me rappelle plus, d'ailleurs, c'est la main droite ou la main gauche. Bon, je pourrais peut-être lire dans ses mains son devenir. Jamel, si tu m'écoutes, hein, encore une fois, c'est de l'humour, hein, c'est pas, j'ai rien contre toi, moi, je trouve que tu es talentueux. Même, d'ailleurs, t'as vu, Copy Comique, je crois qu'il a rien contre toi, hein. T'as vu? Je crois que nickel, hein. Par contre, Gad Elmaleh, enfin bon, toute la clique et tout. Oh putain. Eh, alors attendez. Là, je veux quand même poser un truc là, nickel, parce que moi, je suis petit dans la profession, je commence, hein, profession comique, je démarre. Hein. C'est pas moi, hein, copier comique là. C'est pas moi, c'est un mec, il est sur Internet. Alors je me demande même, ouais, par le jeu d'Internet, si c'est pas une machination. C'est-à-dire que ces mecs-là, là, qui sont un petit peu en perte de vitesse, parce qu'ils vont bosser aux États-Unis maintenant, ils sont cassés de France. Hein. Ah, mais il faut plus rigoler les Français, c'est fini, la France est. Mais la France c'est mort, la France ça n'existe plus, c'est terminé au niveau positionnement comique, c'est fini. Ah, on était là, combien? Quatrième, cinquième puissance comique mondiale. Mais là, on est relégué. Bah, vous avez vu la gueule que j'ai. Non, mais vous avez vu la tranche. C'est ça qui va faire rigoler le pays français. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Attendez, on n'a pas mangé dans les mêmes auges, hein, on n'a pas gardé le cochon ensemble, hein, s'il vous plaît. Hein. Oh, moi j'ai quand même j'ai des tas de services. Hein. Attendez, j'ai fait l'armée, hein. J'ai 47 ans de vie, d'accord. J'ai vécu un petit peu, j'ai pleuré hein, dans ma vie, hein, je vous assure. Et j'ai rigolé aussi. Hein. Voilà, bref, j'ai travaillé, j'ai vachement travaillé. Et puis là, bah, j'ai quoi là? Là, j'ai quoi? Là, j'ai ministre de l'écologie, du développement durable, etc. Licencié, alors mis sur la touche parce que il dépenserait trop d'argent. Connard de politicien, putain. Attention, c'est Colimi. Attends, non, attendez, pas de justice, pas de. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Là, le gendarme m'a arrêté là il y a à peu près un mois. Il m'a dit, monsieur, je suis obligé de vous verbaliser. Vous avez passé un ceinture, vous êtes en voiture. Verbalisation, 90 €, 3 points en moins. J'ai payé. Les sous qui nous restaient un petit peu sur notre compte en banque, on a payé. Voilà. Par contre, moi derrière, on continue. 18,43. On continue à me dire, mais ferme ta gueule, David. Mais David, ferme ta gueule, attends. T'es en pleine santé, t'as le poil blanc qui repousse, là, t'es nickel, regarde-moi ça. Tu peux même te raser si tu veux, tu peux aller chez le coiffeur, tu peux. Mais vie, ferme ta gueule, attends. Arrête de balancer sur les gens, quoi, sans déconner. Non mais. Par contre, les autres, eux, ils peuvent se permettre de tout dire, quoi. Ils peuvent sans arrêt parler, sans arrêt, voilà, passer en radio, passer dans les médias, passer à la télé. Il n'y a pas de censure pour eux. Et ça marche. Voilà. Toujours ce système là qui avance, là, qui est à côté de ses chaussures, mais c'est pas grave, ça avance. Hein? Mais vivez naturellement, les gars. Attendez. Faites rigoler les gens, gagnez de l'argent, couchez avec des femmes, donnez de l'amour, hein, on l'a vu, hein, attendez. Hein. Voilà, mais arrêtez de mentir, arrêtez le jeu, quoi, arrêtez sans déconner. Tranquille, soyez tranquille. Plus de bagarre, plus de trucs, hein, parce que je pourrais vous en raconter des trucs, moi aussi. Hein. Voilà, attendez, je regarde sur mon portable ce qu'il y a. Ah bah oui, moi je vis naturellement. Bon, les vidéos, moi, je sais pas qui va me regarder. Bon, je te respecte effectivement, auditeur. Mais par contre, voilà, ne prends pas, entre guillemets, tout ce que tu vois sur Internet pour argent comptant. Hein. Moi, je l'ai trop fait, ça m'a joué des tours. Hein. Attends. Notamment sur la pornographie. Hein. Ah, la pornographie sur Internet. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Je crois bien que je pourrais écrire une thèse, mais en fait, en faisant pas mal de recherches sur Wikipédia et puis Wikipédio et compagnie, là, en fait, j'étais un mec, je suis dans le sud de la France, je suis plus vers Aix-les-Bains, ou je sais pas où, Aix-les-Thermes, ou je sais pas, non, Aix-les-Thermes, ça c'est chez mon père. Non, le mec a déjà écrit une thèse sur la pornographie.
tout analysé, tout cartographié, etc. Par contre, il y a juste un truc qui manque dans sa thèse, petit point final, c'est d'avoir des nouvelles des gens. Bah ouais, moi attendez, moi 47 balais, je suis d'une autre génération, c'est fini, moi c'est has-been, on est mort. Bon, on est toujours vivant, mais on est mort. On appelle ça des morts vivants. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, entre guillemets, avoir comment dire, des nouvelles des gens disparus, des écrans disparus, de la célébrité, voilà, comme dans le football, dans le sport, vous avez vu, ça passe, la vie, ça, allez, la relève arrive, et ben moi du coup, hop, pousser vers la sortie, on me pousse vers la sortie, je vous jure, ça fait chier quoi, parce que je me dis, j'ai encore la patate, je suis encore capable, moi à mon âge, je suis encore capable d'exposer des pensées structurées, peut-être de travailler, d'entreprendre, etc., etc., mais toutes les portes sont fermées. Mais c'est fermé, tout est fermé, tout est fermé. J'ai même envoyé ma candidature à Koh-Lanta, vous voyez où je suis arrivé, quoi. Mais donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'aujourd'hui, merde, si je fous du gruyère dans l'ordinateur, ça va pas le faire. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tout est comment dire, systémisé. Bon, je sais pas si vous comprenez le mot. Systémisé, ça veut dire que eh ben, tout est préformaté, pré-réglé, on sait où les gens vont, voilà, c'est machin, on prend plus de risques, voilà, on prend plus de risques, parce que la justice guette, voilà, les braguettes guettent aussi, enfin tout le monde guette, voilà, on est tous des guetteurs, voilà, en puissance, et du coup, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire, on peut pas, voilà, vous trouvez une jolie fille qui passe dans la rue, si vous avez le malheur de lui dire, madame, vous êtes, je vous trouve extrêmement jolie, mais pouc, elle vous assigne en justice. Vous allez à la piscine, j'étais à la piscine, j'avais 2 minettes, 2 superbes minettes. À un moment, elle a un petit peu dégrafé son maillot de bain. J'ai vu la naissance de son sein, c'était magnifique. Je veux dire, mais ça fait pas pour autant de moi un pervers. Puis en plus, c'est pas moi qui le montre, mon nichon, quoi. Attendez, merde, quand même, sans déconner. Voilà. Alors donc, ce que je voulais dire, les comiques, là, actuellement, il n'y a pas un seul spectacle comique, hein, dans vos textes, dans tout ce que vous écrivez, etc., où il n'y a pas, c'est truffé de gros mots. C'est truffé de gros mots. Et va te faire enculer, ta mère, ta grand-mère, ton père, machin, etc. C'est que ça, c'est truffé de gros mots. Mais où est l'intelligence, là, l'intelligence humaine, là, l'intelligence humaine? Vous avez vu ce que vous allez créer pour demain comme monde? Sans déconner. Les comiques? Non mais sérieusement, arrêtez. Sérieusement, arrêtez. Revenez, redescendez un petit peu sur Terre, là. Allez voir ceux qui bossent au quotidien, là, et qui galèrent, hein. Les gilets jaunes, par exemple, les machins. Hein, voilà. Rigolade, les gilets jaunes aussi. Ils sont noirs, ils sont quoi? C'est quoi? C'est une pièce de théâtre maintenant. C'est clap, acte 5, gilets jaunes, première. On y va, c'est parti. Allez, une petite goutte de panache pour la matraque dans la gueule, et puis c'est bon. Allez, on y va. Hein. On rigole pas? Non, en France, on rigole pas. Vous pouvez plus... Ferme ta gueule. Voilà. Voilà. Le maître mot, c'est ferme ta gueule. Mais attends, pourquoi je suis sur Terre, moi? Si c'est pas pour l'ouvrir et pour montrer qu'il y a des jolies choses à vivre, à faire, le vivre ensemble, le bonheur, la machin, voilà. Vous pouvez même plus dire, à une femme t'es jolie, est-ce qu'on couche ensemble? Vous pouvez pas, c'est terminé. Les gens, mais ça ne marche plus cette société, c'est fini. Une femme ou un homme hein, d'ailleurs, parce que maintenant, hein, les hommes entre eux, on l'a déjà vu ça. Les femmes entre eux, les hommes entre eux, ça y est, c'est la libération, c'est la totale libération. Libération. On est tous libérés. Libérés, délivrés. On est tous libérés, délivrés. Je finis mes pattes. Hein. Des petits malins pourraient croire qu'elles sont froides. Mais elles sont encore tièdes. Et vu que j'ai mis pas mal de gruyère dedans, et un œuf, et ben c'est encore très très bon. Voilà. Je finirai bien mon plat, mais là je suis obligé de parler. Et puis vous allez dire que je carotte un petit peu sur le temps, là, 18h49, et que je suis pas capable de tenir un one-man show, un Truman show, ou un Beach to Fly show, ou un je sais pas quoi show, là. Voilà. Je suis obligé de manger parce que je vais encore me dépenser ce soir à rien du tout, mais bon, il faut bien continuer à vivre, hein, continuer à s'occuper. Hein. Voilà, donc du coup, obligé de remplir un petit peu la carcasse, hein. Voilà, ça c'est nécessaire. Voilà. J'essaie de faire vite, parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, on n'a pas parlé de quoi encore? Oui, voilà, donc les excuses à tous ceux que j'aurais pu envoyer des courriers. D'ailleurs, je vais continuer à en faire des courriers. Hein. Je peux vous dire que là,
Là, je peux vous dire que là, je vais mettre le paquet. Hein. Bigard, tiens, une petite pensée à toi. Bigard, mets le paquet. T'es où? Où est-ce que t'es parti, Bigard? Où sont nos comiques français? Palmade, Bigard, avec, Joly, enfin, voilà, Muriel Robin et compagnie. Mais où sont-ils? À Marrakech aussi? On va tous à Marrakech. Parce que j'ai vu qu'il y avait le festival de Montreux. Montre-moi tes couilles. Pardon. C'est le vieux réflexe, montre-moi ton cul, voilà, montre-moi ce que tu veux. Hein. Voilà, ils étaient à Montreux, voilà, ils sont partis à Marrakech. Alors, apparemment, c'est les villes en M. M, M, M. Bon, moi, quand j'étais jeune, j'habitais une ville qui s'appelait Massy. Massy dans le 91. Putain, ils vont pas venir nous faire rigoler à Massy quand même, parce que là, non, sans déconner. Bref, ou alors peut-être que j'irai me produire à Massy, dans une petite salle complètement. Paul Bayard, il y a une salle qui s'appelle Paul Bayard à Massy. C'est vrai, peut-être que c'est là que je vais commencer ma carrière. Moi, c'est trop petit, c'est trop petit. Ah oui, alors donc, oui, diffuser, hein, relayer sur les réseaux, je suis la nouvelle génération, hein, à 47 ans, de comiques français. Voilà, je vais redorer le blason, comment dire, de la rigolade, de la poustouflade, de la bonne joie, du bon vivant, voilà, en mangeant des pâtes, en buvant un panaché, hein, et puis en ayant la gueule de con que j'ai, hein, parce que effectivement vous avez ma gueule, vous avez ma tronche, c'est avec ça des cheveux. Non, regardez la gueule des cheveux, ouais, regardez les yeux, regardez les yeux, regardez la profondeur des yeux, regardez, oui, je suis professeur des collections, je collectionne des collections, je suis collectionneur de collections, j'adore collectionner des collections. Vous vous souvenez, c'est un petit personnage que j'avais aussi, qui était sympa. Il y en a, Jack Sparrow, attention les mécréants, est-ce que vous voulez que j'aille rechercher mon anneau dans vos oreilles, hein? Alors faites attention, dehors ils ont les dents longues, hein, ils sont affûtés les couteaux. Voilà, donc ça c'est des petits personnages. Écoutez mon cher Patrick, je reprends l'antenne en direct du meeting là, formidable, où tout le monde est dopé là, mais on s'en fout. Hein. Tiens bah, hey, Nelson, là, en direct, je te présente, si vous acceptez, monsieur Nelson Montfort, je vous présente, pour vous avoir spolié, pour vous avoir copié, je n'ai pas votre talent, je n'ai pas votre humour, je n'ai pas votre niveau de langue internationale, donc anglaise. Donc je vous présente vraiment le plus platement possible, le plus platement, non, c'est pas drôle, le plus platement possible mes excuses. Voilà, si j'ai dit des choses. Toi aussi, Patrick Montiel, hein, grand respect. Tu es bon dans ta profession. J'ai vu que là tu es encore sur le circuit. Maintenant tu as mis un petit peu ta voix en off. Hein, tu es plus sur le devant de la scène. C'est deux jeunes cons dans l'ongle là, qui ont repris le micro. Mais bon, Patrick, non, t'es professionnel. Te tire pas une balle pour moi. Hein, non, il faut pas. Voilà. Et sur le Tour de France aussi. Parce que j'ai pas pu le suivre. Là. Je vais essayer de me connecter sur une ou deux épreuves un petit peu pour voir comment ça tourne encore de la pédale. Mais les Jalabert, Laurent Luat, tout ça, Roland Garros et tout ça, tous ceux que j'aurais un petit peu salis, etc. Les sportifs, hein, professionnels, hein, tous les Liodra, Jean-Jean. Il n'y avait pas un mec qui s'appelait Jean-Jean au tennis aussi? Non, bon, voilà. Enfin, tous ceux entre guillemets qui ont pris l'antenne et qui des fois un petit peu s'accaparent un petit peu la pensée un peu publique, hein, voilà, et dans leurs propos, etc. Non, m'en veuillez pas, hein, si je vous taille un petit peu, c'est pour le bien de la société, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Voilà. Donc, quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Hein, je ne vais pas vous parler après du quotidien, parce que les gens, ce qu'ils veulent, quand ils voient un comique, c'est qu'on les fasse rêver, qu'on leur parle de voyage, qu'on leur parle d'aventure, de jusqu'au bout du monde, là, les trucs, les tendances actuelles, là, maintenant, ce qu'on veut maintenant, là, c'est en fait vivre des choses extrêmes, hein, voilà, des choses incroyables, des choses qui vont bouleverser, et ensuite tout foutre sur Instagram, quoi, pour balancer sa story, et puis avoir des likes, des posts, des machins, des trucs là qui vont faire que vous allez être encensé, vous allez être plus beau au quotidien. Voilà, bon, ça c'est pas... c'est une source d'inspiration pour moi, c'est bien. D'ailleurs, certains que je suis là de près, hein, parce que je trouve voilà, un petit peu hors du commun, de beauté d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a trop, je ne vais pas donner son nom, mais une ex-candidate d'une émission de télé-réalité que je trouve vraiment très 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 belle, et qui sait garder en fait les pieds sur terre, et qui, j'espère qu'elle basculera pas dans le délire des célébrités, des stars, hein, voilà, qu'elle garde un petit peu la tête froide, et même si par ailleurs elle sera sollicitée sans doute au vu de sa grande beauté et de sa grande intelligence
certainement par des producteurs, ce qui ne sera pas mon cas. Voilà, donc quoi d'autre? Ah oui, Scheim, je te l'ai dit, je te l'ai écrit. Arrête tes bêtises. Arrête de balancer ta chanson là sur machin, Booba et compagnie. Booba, Booba, mon petit ourson là, quand tu veux montrer tes fesses, etc. C'est vulgaire, Scheim. Je te l'ai dit, arrête tes conneries. Tu vas te fatiguer. Fais des bébés. Scheim, trouve un mec, un beau mec, un grand, un costaud, ce que tu veux, un petit moche, ce que tu veux. Mais fais des bébés. Fais des bébés avec lui, sans déconner. Scheim, il n'y a que ça de vrai. Non, sans déconner. Non, Scheim. Je te l'ai déjà écrit. Arrête tes conneries. Là, il est temps pour toi. Il est temps pour toi que là, après cette tournée, tu stops, tu fais les gosses, et puis c'est bon. Après, tac, tu reprendras, t'inquiète. T'as la condition physique, t'as vu la plastique que t'as. T'es une bombe. T'es une bombe à retardement, Shai. Et j'ai pas dit, attention, j'ai pas dit ce que tu crois. Non, il n'y a pas de perversité. T'es une bombe. T'as un dynamisme, t'as un charisme, t'es extraordinaire. Donc, non, fais des bébés, sans déconner, fais des bébés. Voilà. Je te dirai pas avec moi, parce que moi, scientifiquement parlant, j'ai été décrété stérile. Donc, moi, par contre, on peut, si tu veux, on peut coucher ensemble. Hein, on peut pas procréer, mais enfin, on peut, comment on appelle ça, faire du sport en chambre, quoi. Enfin, voilà, une activité sportive, quoi. Voilà, on peut juste ça. Mais il y a aucun risque hein, avec moi. Là, attention, hein, c'est pas du. Ah non, pas filmé, hein. Ah non, moi c'est. Non, en intimité, un truc partagé, quoi, un truc à deux, quoi. Enfin, voilà, partagé. Voilà, bon, maintenant, si tu veux inviter des copines, etc., ça, on pourra en discuter, mais non, moi, partagé, hein, vraiment, non, un truc partagé, secret, pas filmé, non, on dit. La vie privée, attendez, je crois qu'on a mis le pied actuellement dans une société. Il me reste 3 minutes, hein. La pensée du jour, ami, bonjour. Voilà, je crois qu'on a mis le pied dans une nouvelle ère, nouvelle génération informatisée là, avec tous ces réseaux, etc. Dans le, dans la recherche, voilà, ça m'échappait, perpétuelle de diffuser de l'information tout en gardant sa vie privée. Vous me suivez? Peut-être j'ai trop réfléchi. Alors attendez, je vous le refais plus simplement. Oui, en fait, on est submergé d'images, submergé d'une quantité d'images, alors que ce soit religieuses, politiques, sexuelles, drogue, machin, je vous dis, rock'n'roll et Johnny Hallyday et sa famille, on est submergé d'images qu'on passe maintenant mais alors c'est du coq à l'âne, un coq, vous voyez un coq, vous voyez un âne, voilà, on passe du coq à l'âne, voilà. C'est comme ça. Pas Lalanne, hein, pas Francis Lalanne. Respect Francis Lalanne, t'as vu, j'essaie de te copier. On t'entend plus non plus. Fort Boyard, ça fonctionne un petit peu là. Bref. Voilà. Non, on passe du coq à l'âne, c'est-à-dire que maintenant, on veut diffuser, mais après, une fois qu'on a diffusé, on dit ah bah non, c'est pas moi. Moi, respect. Ah, moi, je veux pas être emmerdé par les journalistes, je veux pas de paparazzi, je veux pas ceci, je veux pas ça, je veux qu'on respecte ma vie privée. Voilà, c'est en toute quiétude, en toute sollicitude. Je vais finir mes pâtes, 18h59. Je vais vous souhaiter. Alors, je vais voir si la petite vidéo là de 30 minutes, parce que c'est long hein, en téléchargement là maintenant. Si je balance ça sur YouTube, vous avez vu que sur YouTube il y a des nouvelles réglementations, des nouvelles normes, etc. Alors on peut plus dire, vous pouvez plus dire juif, vous pouvez plus dire catholique, vous pouvez plus dire, je sais pas, il y a pas d'amalgame, hein, mais vous pouvez plus dire nique ta race, vous pouvez plus dire de gros mots, vous pouvez plus descendre des gens, maintenant ça devient, voyez, ils essayent de le chercher là, le mec copie comique là, toi à mon avis t'as mis le doigt, dans un poulet dans un trou du cul de poulet de Brest et t'es pas prêt de sentir bon. Ouais, enfin bref, non, parce que là ils vont te rechercher, hein, ils vont faire des recherches. Hein. Voilà, donc non, restez naturel. Moi vous pouvez venir me rechercher, hein. J'habite Angers, alors là vraiment aucun souci. Je vous dis, je suis la prochaine star française du show business aménagée. Hein, vous voyez, j'ai déjà les accessoires. Hein. Voilà, les lunettes. Voilà, je le sens. Hein. Je vais devenir célèbre, ou alors peut-être mourir demain. C'est pour ça que je commence à poser mes jalons. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je bouffe des pâtes. Hein. Et puis je reste 100% naturel, rien à cacher. Hein. Alors, je ne vais pas vous donner mon numéro de téléphone parce que sinon je vais recevoir un maximum d'appels. Donc relayez l'information. Je cherche un producteur, réalisateur avec de l'argent, des gros moyens
Pour me produire, alors pas petit hein, la scène, hein, quitte à faire un flop, Bercy, l'Olympia, un truc de légende. Voilà, pour aller vous balancer hein, toute ma sauce, toute ma purée, hein, toute ma stérilité en pleine gueule, hein, en pleine poire. Voilà, c'est ça que je cherche. Voilà, donc relayez, allez-y, vous pouvez relayer les réseaux, les machins, etc. Inutile de faire des recherches, je vous le dis, 11 rue de Charnacé à Angers, il n'y a aucun souci. Carignan David, c'est mon nom de scène, hein, c'est Carignan David. Ah oui, moi, il n'y a pas de... Ah non, non, non. Ah non, moi, je ne vais pas passer mon existence sur Terre à changer de nom. Ah non, non. Ah non, je garde mon nom, moi. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je garde mon nom, je ne change pas mon prénom, je ne change pas mon nom. Non, non, par respect pour les gens qui sont décédés et qui nous regardent peut-être aujourd'hui. Voilà, messieurs, dames, une bonne fin de journée à vous. Peut-être au plaisir sur les ondes, si j'ai un peu d'énergie pour vous refaire 2-3 vidéos. Comiques, hein. Cela va de soi. Et puis, portez-vous bien. Profitez des instants, profitez de la vie, essayez de vous plaindre le moins possible. Je sais c'est pas facile, hein, je sais c'est pas facile. Ne critiquez pas les gens qui prennent des postes ou des places avant même de les avoir entendus et de les avoir laissés exercer peut-être leur profession. Hein, parce que s'ils sont là, généralement c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Et ensuite, bah, si vous commettez des impairs ou si vous sentez que vous avez été un petit peu trop loin, bah, excusez-vous. Voilà, c'est la moindre des choses. Parce que je fais cette vidéo était destinée à ça en fait aujourd'hui. Voilà, y compris l'éducation nationale. Hein, vraiment tous mes respects, gros boulot. Les inspecteurs, les recteurs, le ministre, etc. Tous ces gens en fait qui m'ont mis sur le bas-côté du chemin. Hein, vraiment, je m'excuse. Hein. J'espère que votre carrière sera très très longue et que vous arriverez à comment dire, à professionnaliser de manière pédagogique ce système. Hein, parce que c'est un petit peu un système qui, ma foi, bon an mal an, tourne pas trop mal quand même. Et ça n'empêche pas aux gamins de voir le jour et des naissances et des décès, malheureusement, mais c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Au plaisir, des bisous. Voilà, apparence. Donc aujourd'hui, hein, vous avez vu, hein, voix normale, pas de déguisement, 100% naturel, 100% planète Terre, 100% humain. Tiens, Moscato, excuse-moi aussi, hein, parce que j'ai vu que tu avais un petit peu grossi, là, j'ai vu que... Bon, et puis le côté famille aussi chez toi, c'est très très important, donc... Monsieur Moscato, bien le bonjour chez vous. Et excusez-moi pour si peu. Nagui aussi. Nagui, vraiment rien contre toi. Beau boulot. Super, j'adore l'Égypte. Hein. Si je pouvais y retourner un jour, ce serait avec vraiment passion, envie et plaisir partagé. Voilà. Au plaisir. Plein de bisous. Portez-vous bien. Et puis à une prochaine. Salut.